call myself the getaway driver. It's just as exciting as it sounds. And I go where I want to go. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer. Aujourd'hui, on débiste ça. Et oui, parce que maintenant, c'est plus la mode de s'acheter des jeux sur Xbox, on s'achète des manettes. Et ce sera après le générique. Alors effectivement, voilà, j'ai craqué, à défaut de craquer pour le jeu, qui est, vous le savez, une tuerie magistrale, phénoménale, mais qui est disponible via le Game Pass. Donc j'ai le Game Pass, je ne n'ai pas acheté le jeu, je l'achèterai certainement en physique dans quelques mois, quand le prix aura baissé. Et à la sortie du jeu, voilà, Xbox a eu cette bonne idée de pouvoir sortir une manette aux couleurs de Forza Horizon 5. Comme vous le voyez, elle a l'air très jolie sur le packaging. Le packaging est joli également. Vous voyez les spécificités de cette manette et vous avez aussi du contenu téléchargeable qui est inclus directement dans cette manette. Alors on va la découvrir tout de suite. J'ai prévu un couteau, un Serial Gamer, Serial Killer, et non, on ne passera pas par le couteau parce que Xbox a bien fait les choses. Regardez-moi cette petite bande sympathique qui va vous permettre de pouvoir, voilà, découvrir sans un effort incommensurable cette jolie manette Xbox. Alors voyez un peu comment elle se présente. Donc on est sur un design qui est quand même assez connu depuis la Xbox One. Et toujours ce petit bouton share qui est là en plus. Et comme vous voyez, voilà, la manette elle est à la fois transparente, multicolore. Et elle est, à vrai dire, du plus bel effet. Elle me fait penser un peu à la manette PS4 de Death Stranding qui était sortie il y a quelques mois lors de la sortie du jeu, enfin même quelques années, hein, parce que Death Stranding a plus d'un an. Et comme vous le voyez, voilà, c'est de jaune et de rose vêtu que cette manette est faite. À l'arrière, vous voyez un dos qui est en blanc noir et puis aussi bariolé aux couleurs du jeu, aux couleurs de Forza 5, jeu magistral comme je vous ai dit, hein. Je ne vais pas vous faire de test du jeu, je pense qu'il y a des collègues qui le font aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Et comme vous le voyez, voilà, moi je trouve que la prise en main est excellente avec des petits grips sur le côté. Là aussi ça me rappelle une manette que j'avais eue avec une Xbox One spéciale Forza. Et comme vous le voyez, voilà, elle est quand même du plus bel effet. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, elle est vraiment du plus bel effet. Et ces effets de transparence vous permettent de voir tous les mécanismes, notamment les vibreurs ici présents. Et puis, alors, petit point négatif forcément par rapport à cette manette, c'est que il n'y a pas de batterie intégrée. Maintenant, vous pouvez acheter des batteries, vous pouvez aussi mettre des piles rechargeables ou des piles non rechargeables. Après, c'est vous qui voyez selon votre budget, selon ce que vous préférez. L'avantage, c'est que si la manette est déchargée, vous pouvez directement changer les piles et on est reparti pour une superbe partie sur ce magnifique jeu qui est Forza Horizon 5. Que dire sur cette manette? Moi, je la trouve vraiment très jolie. J'avais des doutes quand je la voyais sur les sites internet, mais je vous avoue qu'en vrai, voilà, elle est magnifique, vraiment. Elle est pas si féminine parce que je la trouvais quand même assez féminine avec tout ce rose, mais au final, je la trouve vraiment très fun autant que le jeu au final. C'est vraiment une manette qui symbolise au mieux le jeu.
Donc voilà, j'ai préféré m'acheter une manette que le jeu pour l'instant. Elle coûte à peu près 60 ou 70 € selon les magasins. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description justement les liens d'affiliation sur les sites que je vous aurais mis en partage. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut!